Il y a des moments dans la vie où le destin nous rattrape, même quand nous pensons avoir tout laissé derrière nous. Samuel Hayes avait passé des années à fuir ses souvenirs de guerre, cherchant la paix dans la solitude du désert du Nouveau-Mexique. En 1879, cet ancien capitaine de cavalerie ne voulait qu'une chose, un endroit tranquille pour dormir. Mais quand il découvrit le petit village apache de Piedra Negra, à moitié vide et marqué par la douleur, il ne savait pas que 3 femmes l'observaient depuis les collines. Ayaan, Citlali et Itziar étaient 3 veuves qui avaient tout perdu dans les guerres. Elles avaient pris une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Parfois, quand on a le cœur brisé, on reconnaît une âme sœur. Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Le soleil se couchait derrière les mésas rougeâtres quand Samuel Hayes tira sur les rênes de son cheval fatigué. Devant lui s'étendait un paysage qui lui rappelait pourquoi il avait choisi cette terre désolée pour ses errances. Des formations rocheuses sculptées par le vent, des cactus saguaro dressés comme des sentinelles silencieuses, et ce silence immense qui semblait absorber tous les péchés du monde. Il porta la main à sa poitrine, là où pendait encore le médaillon de guerre qu'il n'arrivait pas à jeter malgré toutes ses tentatives. Ce petit disque de métal gravé portait son nom, son grade d'ancien capitaine de cavalerie et une date qu'il préférait oublier, le 15 avril 1866. Samuel avait 42 ans, mais ses cheveux prématurément grisonnants et les rides profondes autour de ses yeux bleus lui donnaient l'apparence d'un homme plus âgé. 3 années d'errance dans l'Ouest l'avaient durci, amaigri, transformé en cette silhouette sombre qui chevauchait maintenant vers le village apache de Piedra Negra. Il ne cherchait rien d'autre qu'un endroit où poser sa tête pour la nuit, être échangé quelques provisions contre des réparations ou de menus travaux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis 1 heure déjà, 3 paires d'yeux l'observaient depuis les hauteurs rocheuses qui dominaient la vallée. Ayaan, Citlali et Itziar avaient remarqué sa silhouette solitaire bien avant qu'ils n'aperçoivent les premières constructions en adobe de leur village. Ces 3 femmes, unies par la perte et la nécessité, avaient appris à scruter l'horizon avec la patience de chasseresses expérimentées. Ayaan était l'aînée, 35 ans, sage-femme et guérisseuse respectée de la communauté. Ses longs cheveux noirs étaient toujours tressés avec des perles de turquoise, et ses mains portaient encore l'odeur des herbes médicinales qu'elle cueillait chaque matin dans les collines. Son mari, Nelnish, avait été tué il y a 2 ans lors d'un raid de soldats américains. Depuis, elle vivait seule dans sa maison près du centre du village, consacrant ses journées à soigner les autres pour oublier sa propre douleur. Citlali, 28 ans, était l'artisane du village. Ses doigts habiles créaient les plus beaux tissages et poteries de toute la région. Sa beauté était renommée bien au-delà des frontières apaches. Peau cuivrée parfaite, yeux en amande et sourire rare, mais éblouissant. Son époux, Adaï, était mort dans la même bataille que Nalnish. Depuis sa disparition, Citlali s'était réfugiée dans son art, créant des œuvres d'une beauté mélancolique qui reflétait son âme brisée. Itziar était la plus jeune, 24 ans, mais aussi la plus farouche. Guerrière dans l'âme, elle maniait l'arc et le couteau avec une précision mortelle. Ses cheveux courts et sa démarche assurée intimidaient même les hommes du village. Son mari, Kuruk, avait été le chef de guerre de leur communauté avant de tomber sous les balles ennemies. Itziar n'avait jamais pleuré publiquement sa mort, mais ceux qui la connaissaient bien savaient que la rage qui l'habitait n'était que du chagrin transformé. Le village de Piedra Negras portait bien son nom. Ces pierres noires étaient des formations volcaniques qui donnaient à la vallée un aspect dramatique, presque mystique. Avant la guerre, 150 Apaches y vivaient paisiblement, cultivant le maïs, élevant quelques chevaux et maintenant leur tradition ancestrale. Aujourd'hui, il n'était plus que 70, principalement des femmes, des enfants et des anciens. Les maisons d'adobe montraient encore les cicatrices des combats, murs criblés de balles, toits effondrés partiellement réparés, jardins qui peinaient à reverdir. Samuel guida son cheval vers ce qui semblait être la place centrale du village. L'animal, un alezan robuste qu'il avait acheté à un marchand mexicain, hennit doucement en sentant l'odeur de l'eau fraîche. Une fontaine naturelle jaillissait au centre de la place, alimentée par une source souterraine qui avait déterminé l'emplacement du village des générations plus tôt. Les premiers habitants qu'il croisa, une vieille femme portant des jarres d'eau, 2 enfants qui jouaient avec des osselets, l'observèrent avec curiosité mais sans hostilité apparente. Samuel avait appris,
au cours de ses voyages, à reconnaître les signes de danger dans un village indien. Ici, il ne percevait que de la méfiance naturelle mêlée à une lassitude profonde. Il descendit de cheval près de la fontaine et laissa l'animal boire. Ses gestes étaient lents, délibérés, conçus pour rassurer les observateurs invisibles qu'il sentait tout autour de lui. Samuel avait servi 15 ans dans la cavalerie américaine, d'abord pendant la guerre de Sécession, puis dans les campagnes de l'Ouest. Il savait qu'un geste brusque pouvait transformer une rencontre pacifique en bain de sang. Depuis les collines, les 3 femmes échangeaient des regards lourds de sens. Elles avaient pris leur décision 3 mois plus tôt, lors d'une nuit de pleine lune où le chagrin était devenu trop lourd à porter seul. Cette décision, elles l'avaient mûrie, discutée, planifiée avec la minutie que leur avaient enseignée leur mère et leur grand-mère. Selon une ancienne tradition apache, en temps de guerre et de deuil extrême, plusieurs veuves pouvaient s'unir pour partager un seul homme, créant ainsi une famille élargie capable de survivre aux épreuves. Cette tradition, presque oubliée, n'avait été invoquée qu'en de rares occasions dans l'histoire de leur peuple. Mais les circonstances actuelles, la perte de tant d'hommes, la nécessité de reconstruire, l'instinct de survie justifiaient cette résurrection. Les 3 femmes avaient fait le serment de choisir ensemble un homme digne, de le courtiser collectivement et de l'intégrer dans leur communauté selon les règles ancestrales. Elles avaient vu passer de nombreux voyageurs au cours des derniers mois. Marchands mexicains, aventuriers américains, déserteurs de l'armée. Aucun ne correspondait à leurs critères. Il leur fallait quelqu'un de fort mais pas violent, d'expérimenté mais capable d'apprendre, de solitaire mais apte à s'intégrer, quelqu'un qui comprendrait la perte et respecterait leur culture. En observant Samuel Hayes boire à leur fontaine, caresser doucement l'encolure de son cheval et regarder autour de lui avec respect plutôt qu'avec l'arrogance typique des soldats américains, elles eurent toutes 3 la même intuition. Cet homme portait une douleur similaire à la leur. Samuel termina de faire boire son cheval et sortit de ses sacoches une petite bourse de cuir contenant quelques pièces d'argent. Il s'approcha de la vieille femme au jarre et, dans son espagnol, hésitant matiné de mots apaches qu'il avait appris au fil de ses voyages, lui demanda s'il pouvait camper près du village pour la nuit et peut être échangé de l'argent contre un repas chaud. La femme, qui s'appelait Yazi et était la doyenne respectée de la communauté, l'étudia longuement. Elle vit ses vêtements poussiéreux mais de bonne qualité, ses armes bien entretenues mais portées sans ostentation, et surtout cette tristesse dans ses yeux qu'elle reconnaissait chez tant des siens. Elle hocha la tête et lui indiqua, d'un geste, un emplacement à l'écart du village où il pourrait établir son campement. Samuel la remercia avec une courtoisie qui surprit agréablement la vieille femme. La plupart des hommes blancs qu'elle avait rencontrés parlaient aux Apaches avec condescendance ou mépris, celui-ci semblait différent. Il y avait dans ses manières une humilité qui parlait de quelqu'un qui avait beaucoup perdu et appris à respecter la douleur des autres. Tandis qu'il installait son campement, une simple tente militaire décolorée et un feu de camp modeste, les 3 femmes descendirent silencieusement de leur poste d'observation. Elles avaient décidé de se rapprocher, d'observer ce Samuel Hayes de plus près, d'évaluer s'il pourrait vraiment être celui qu'elles attendaient. La nuit tombait rapidement dans le désert. Samuel alluma son feu et sortit ses maigres provisions. Jerky, haricots secs, café amer. Il était habitué à cette vie spartiate, à ces repas solitaires sous les étoiles immenses du Nouveau-Mexique. Parfois, il se demandait pourquoi il continuait à errer ainsi, fuyant un passé qu'il ne pouvait oublier et un avenir qu'il n'osait envisager. Le médaillon de guerre se balançait doucement contre sa poitrine au rythme de sa respiration. Il le sortit de sa chemise et l'examina à la lueur des flammes. Gravé dessus, son nom complet, Capitaine Samuel Theodore Hayes, 7e régiment de cavalerie, et cette date maudite qui marquait le jour où il avait rendu son sabre et quitté l'armée à jamais. Il ne savait pas que 3 silhouettes féminines l'observaient depuis l'ombre, étudiant chacun de ses gestes, chacune de ses expressions. Eyana notait sa façon respectueuse de traiter son cheval. Citlali admirait la précision économe de ses mouvements. Itziar jaugeait sa vigilance naturelle, la façon dont il restait conscient de son environnement même en vaquant à ses tâches quotidiennes. Le destin, songèrent-elles toutes 3, avait peu, être enfin répondu à leurs prières. Le 3e jour de la présence de Samuel dans la vallée, le destin frappa avec la soudaineté du tonnerre dans un ciel clair. Il s'était réveillé au lever du soleil, comme à son habitude, mais quelque chose clochait. Sa tête lui tournait, ses membres tremblaient légèrement,
et une sueur froide perlait sur son front malgré la fraîcheur matinale du désert. Samuel reconnut immédiatement les symptômes. Il avait vu assez d'hommes tomber malades dans les campagnes militaires pour savoir qu'une fièvre le gagnait. Être l'eau d'un point d'eau contaminé qu'il avait bu 2 jours plus tôt, ou simplement l'épuisement de ces longs mois d'errance qui finissaient par rattraper son organisme. Il tenta de se lever pour sceller son cheval partir d'ici, avant de devenir un fardeau pour ces gens qui avaient déjà assez souffert, mais ses jambes se dérobèrent sous lui. Depuis leur poste d'observation habituel, Eyanna fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. L'homme qui d'ordinaire bougeait avec une précision militaire restait allongé près des cendres froides de son feu de camp, ses cheveux trempés de sueur malgré l'air frais du matin. « Il est malade », murmura-t-elle à Citlali et Itziar qui l'avaient rejointe. « Regardez comme il tremble. » Itziar fronça les sourcils. Sa première réaction fut la méfiance, et si c'était un piège, mais en observant Samuel, tentait péniblement de se redresser avant de retomber sur sa couverture, elle dut admettre que personne ne pouvait simuler une telle faiblesse. « Nous devons l'aider », déclara Eyanna avec cette autorité naturelle que lui conférait son rôle de guérisseuse. « C'est notre devoir. » Citlali hocha la tête, mais Itziar hésitait encore. « Les anciens ne seront pas d'accord. Un étranger malade peut apporter la contagion au village. »« Alors nous ne le soignerons pas au village, » répliqua Eyanna avec détermination. « Mais nous ne pouvons pas le laisser mourir sous nos yeux. » Cette décision marqua le premier moment où les 3 femmes agirent ouvertement selon leur plan secret. Elles descendirent ensemble vers le campement de Samuel, portant les remèdes qu'Eyanna avait rapidement rassemblés. Écorce de saule blanc pour la fièvre, racines d'échinacées pour fortifier le corps, et des herbes calmantes qu'elle connaissait depuis l'enfance. Samuel les vit approcher à travers le voile de sa fièvre montante. 3 silhouettes féminines dans la lumière dorée du matin, leurs longues robes apaches flottant dans la brise légère. Un instant, dans son délire naissant, il crut voir des anges ou des esprits du désert. Puis Eyanna s'agenouilla près de lui et posa une main fraîche sur son front brûlant. Et il comprit qu'elles étaient bien réelles. « Vous êtes malade, » dit-elle dans un mélange d'espagnol et d'anglais hésitant. « Nous, aidez-vous. » Samuel tenta de protester. « Non, je ne veux pas être un fardeau. Je vais partir. » Mais ces mots se perdirent dans un frisson violent qui secoua tout son corps. Eyanna échangea un regard avec ses 2 compagnes. Elles avaient vu juste, cet homme était fier. Il ne demandait rien, n'exigeait rien. Cela ne faisait que confirmer leur intuition initiale. Itziar, malgré ses réticences, aida à transporter Samuel vers une grotte naturelle qu'elle connaissait, située à mi-chemin entre le village et les collines. L'endroit était protégé, avec une source d'eau fraîche et suffisamment isolée pour éviter les critiques des anciens. Citlali apporta des couvertures qu'elle avait tissées elle-même, aux motifs géométriques traditionnels qui semblaient danser dans la lumière filtrée de la grotte. Pendant 3 jours et 3 nuits, les 3 femmes se relayèrent au chevet de Samuel. Eyanna préparait ses décoctions, surveillait sa température, changeait les compresses humides sur son front. Citlali lui donnait à boire, cuillère par cuillère, des bouillons nourrissants qu'elle préparait sur un petit feu à l'entrée de la grotte. Itziar montait la garde, s'assurant qu'aucun prédateur animal ou humain ne viendrait troubler la convalescence. Au plus fort de sa fièvre, Samuel délira. Il parlait en anglais, parfois en espagnol, murmurant des noms, des ordres militaires, des excuses répétées. Les 3 femmes ne comprenaient pas tout, mais elles saisissaient l'essentiel. Cet homme portait un poids énorme sur sa conscience. Ses cauchemars parlaient de bataille, de mort, de regrets qui le rongeaient. « Pardon, pardon », répétait-il en se débattant contre des ennemis invisibles. « Je ne savais pas. Il y avait des enfants. Pardon. » Eyanna lui tenait la main pendant ces moments difficiles, murmurant des prières apaches pour apaiser les esprits tourmentés. Citlali chantonnait doucement des mélodies traditionnelles que sa grand-mère lui avait apprises. Itziar, la plus endurcie d'entre elles, fut surprise de sentir sa propre gorge se serrer devant tant de souffrance. Le 4e jour, la fièvre tomba enfin. Samuel ouvrit les yeux pour découvrir Eyanna qui changeait une compresse sur son front. Ses yeux noirs étaient emplis d'une douceur qu'il n'avait pas vue depuis des années. Pour la première fois depuis sa maladie, il parvint à articuler des mots cohérents. « Merci, » murmura-t-il. « Vous m'avez sauvé la vie. » Eyanna sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. « Nous, soignés. C'est normal. »
Au cours des jours suivants, tandis que Samuel reprenait lentement des forces, quelque chose de profond se mit en place entre lui et les 3 femmes. Elles lui apportaient non seulement des soins physiques, mais aussi une forme de paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Leur voix douce, leurs gestes attentionnés, leur simple présence semblaient apaiser les démons qui le hantaient. Citlali lui montra comment elle tissait ses couvertures, expliquant la signification de chaque motif. « Cette ligne représente la rivière de la vie », dit-elle en désignant un motif ondulé. « Ces triangles sont les montagnes qui nous protègent, et ce cercle, c'est l'unité, la famille. » Samuel écoutait avec une attention qu'il ne s'était jamais connue. Ces femmes lui ouvraient un monde qu'il avait combattu sans jamais chercher à le comprendre. Leur tradition, leur spiritualité, leur façon de voir l'existence comme un tout interconnecté, tout cela résonnait étrangement avec sa propre quête de sens. Itziar, la plus méfiante au début, fut celle qui lui révéla le plus sur les récentes tragédies du village. « Beaucoup d'hommes morts », dit-elle un soir, ses yeux reflétant la lueur du feu. « Soldats venir, bang, bang, tout cassé. » Elle lui montra une flèche brisée qu'elle portait toujours sur elle, vestige du combat où son mari était tombé. Samuel examina l'objet avec respect, y reconnaissant le savoir-faire apache qu'il avait appris à redouter pendant ses années militaires. « Mon mari, très brave, » continua Itziar, « protégé village. Maintenant, Spiri avec ancêtre. » Pour la première fois depuis des mois, les 3 femmes parlèrent ouvertement de leurs époux disparus. Elles racontèrent à Samuel leurs qualités, leurs défauts, leurs rêves brisés. Naelnish, le mari d'Ayana, qui voulait devenir chaman. Adaï, l'époux de Citlali, qui sculptait de magnifiques figurines d'animaux. Kuruk, le compagnon d'Itziar, qui rêvait de paix entre les peuples. En retour, Samuel partagea quelques fragments de son propre passé. Il parla de sa ferme familiale dans l'Ohio, de ses parents morts de la grippe pendant qu'il était à la guerre, de sa solitude qui l'avait poussé à s'engager dans l'armée. Il évoqua sa lassitude des combats, sans encore révéler les détails qui le hantaient. Au cours de ces conversations, une compréhension mutuelle naquit. Samuel réalisa que ces femmes avaient connu la même perte que lui, la même sensation d'être arrachées à leur vie d'avant. Elles comprirent qu'il était, comme elles, un survivant marqué par la guerre et en quête de rédemption. C'est lors de sa dernière nuit dans la grotte qu'Ayana prit une décision qui changerait tout. Elle retira le collier de mariage, apache qu'elle portait depuis la mort de son époux, un ensemble de perles de turquoise et d'argent qui symbolisait son statut de veuve. Ce geste, observé en silence par Citlali et Itziar, marquait le début de leur cour collective selon les traditions ancestrales. Lorsque Samuel put enfin se lever et marcher sans aide, il se sentait transformé. Ces quelques jours de soins attentifs avaient fait plus pour guérir ses blessures intérieures que des mois d'errance solitaire. Il savait qu'il ne pourrait plus simplement partir comme il l'avait prévu initialement. « Je voudrais rester quelques jours de plus », dit-il à Ayana le matin où elle déclara sa guérison complète. « Pour vous remercier. Travailler pour le village peut être. » Le sourire qu'elle lui adressa en réponse illumina toute la grotte. « Vous, bienvenue », répondit-elle simplement. Mais dans ses yeux, Samuel lut quelque chose de plus profond qu'une simple hospitalité, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Samuel s'installa dans la routine du village avec une facilité qui le surprit lui-même. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour nourrir et brosser son cheval, puis rejoignait les hommes du village pour les tâches quotidiennes. Sa force et son expérience militaire le rendaient précieux pour réparer les dommages causés par les récents combats. Yazi, la doyenne du village, l'avait officiellement autorisé à rester une semaine de plus après sa guérison, mais cette semaine s'étira naturellement en 1 seconde, puis une 3e. Personne ne parlait de son départ prochain, comme si tous avaient tacitement accepté sa présence. Les 3 femmes orchestraient discrètement cette intégration. Chacune trouvait des prétextes pour passer du temps avec lui enseignant différents aspects de la culture apache. Ayana l'initiait au secret des plantes médicinales lors de leur promenade matinale dans les collines. Elle lui montrait comment reconnaître l'écorce de saule qui l'avait guérie, les feuilles de sauge utilisées pour purifier l'esprit, les racines comestibles qui pouvaient sauver une vie en cas de famine. « Cette plante, » disait-elle en montrant une petite fleur violette, « nous appelons l'arme de la terre. Elle pousse là où il y a eu beaucoup de souffrance. Mais ses racines, elles guérissent les blessures qui ne se voient pas. » Samuel l'écoutait avec une attention respectueuse, conscient qu'elle lui transmettait bien plus que des connaissances botaniques.
Chaque leçon était une fenêtre ouverte sur une sagesse ancestrale qu'ils commençaient à entrevoir. Parfois, leurs mains se frôlaient quand elle lui montrait comment cueillir une plante sans l'abîmer. Et ces contacts fugaces éveillaient en lui des émotions qu'il croyait éteintes à jamais. Citlali, de son côté, l'accueillait dans son atelier chaque après-midi. Elle travaillait sur un métier à tisser traditionnel, créant des motifs d'une complexité fascinante, avec des fils teints selon des recettes gardées secrètes depuis des générations. Samuel découvrit qu'elle parlait mieux anglais qu'elle ne le laissait paraître, et leur conversation devenait chaque jour plus profonde. Mon grand-père disait que tisser, c'est comme raconter une histoire, expliquait-elle en croisant habilement les fils de couleur. Chaque ligne a un sens. Rouge pour le courage, bleu pour la sagesse, blanc pour la paix. Quand je tisse pour quelqu'un, je tisse aussi mes souhaits pour lui. Elle avait commencé une couverture destinée à Samuel, intégrant des motifs de protection et de bienvenue. Le travail avançait lentement, car elle prenait un soin particulier à chaque détail. Samuel la regardait œuvrer, hypnotisé par la grâce de ses gestes et la concentration sereine de son visage. Quand elle souriait, ce qui arrivait de plus en plus souvent en sa présence, tout son être semblait s'illuminer. Itziar était celle qui lui réservait les enseignements les plus pratiques et les plus physiques. Elle l'emmenait dans le désert pour lui apprendre les techniques de survie apache. Comment lire les traces d'animaux, trouver de l'eau dans le paysage le plus aride, se déplacer silencieusement sur tout type de terrain. Samuel, malgré son expérience militaire, découvrit qu'il avait encore beaucoup à apprendre. « Votre armée, elle fait beaucoup de bruit », observait Itziar, avec un sourire moqueur en l'entendant faire craquer une branche. « Apache, nous sommes comme le vent. » Là, puis parti, sans trace. Elle lui enseignait aussi le maniement de l'arc apache, arme qu'il n'avait jamais vraiment maîtrisée. Sa précision au tir était impressionnante. Elle pouvait toucher une cible de la taille d'une pièce à 50 pas, et sa patience pédagogique le surprenait. Sous ses dehors farouches, Itziar cachait une âme généreuse qui ne demandait qu'à faire confiance. Ces moments d'apprentissage créaient entre Samuel et chacune des 3 femmes des liens distincts mais complémentaires. Avec Eyanna, c'était une connexion spirituelle et apaisante. Avec Citlali, une complicité artistique et tendre. Avec Itziar, une camaraderie basée sur le respect mutuel et l'action. Mais Samuel n'était pas le seul à être observé. Joaquin, un jeune Apache de 24 ans qui avait survécu aux récentes batailles, voyait d'un mauvais œil cette intégration trop facile. Neveu de l'un des hommes tués, il nourrissait une haine féroce envers tous les soldats américains et ne comprenait pas comment les 3 veuves les plus respectées du village pouvaient montrer tant d'attention à un ancien militaire. « Cet homme porte encore son médaillon de guerre », murmurait-il aux autres jeunes hommes. « Il a peu être tué nos frères. Pourquoi Eyanna, Citlali et Itziar lui font-elles confiance ?» Ces critiques commençaient à créer des tensions au village. Certains anciens, déjà méfiants envers les étrangers, prêtaient l'oreille à ces arguments. D'autres, comme Yazi, défendaient Samuel en soulignant son aide précieuse et son comportement respectueux. Samuel sentait cette opposition croissante sans en comprendre entièrement les causes. Il redoublait d'efforts pour se rendre utile, réparant les toits endommagés, aidant aux récoltes, partageant ses rations avec les familles les plus démunies. Mais il voyait bien que certains regards restaient froids, voire hostiles. Un soir, alors qu'il aidait à réparer la palissade qui protégeait les enclos à chevaux, Itziar vint le rejoindre. Elle travaillait en silence à ses côtés, tenant les poteaux pendant qu'il les fixait. Puis, sans préambule, elle dit « Joaquin pense que vous êtes dangereux. » Samuel suspendit son geste. « Et vous? Qu'est-ce que vous pensez? » « Je pense que Joaquin a peur, » répondit-elle simplement. « Peur que nous oublions nos morts, peur que nous pardonnions trop vite. Et c'est le cas? Vous oubliez ?» Itziar le regarda droit dans les yeux. « On n'oublie jamais, mais on peut choisir de construire malgré tout. » Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit de Samuel. Il commençait à comprendre que sa présence au village représentait plus qu'une simple hospitalité. Les 3 femmes, et peut être la communauté tout entière, cherchaient un moyen de dépasser la tragédie sans la renier. Cette nuit-là, assis près de son feu de camp, Samuel sortit son médaillon de guerre et l'examina à la lueur des flammes. Pour la première fois depuis des mois, il se demanda s'il était temps de ranger définitivement ce symbole de son passé militaire. Mais quelque chose l'en empêchait encore.
Un secret qu'il n'était pas prêt à révéler même à ces femmes qui lui montraient tant de bienveillance. Il ne savait pas que, cachés dans l'ombre, Eyanna, Citlali et Itziar l'observaient une fois de plus. Elles avaient remarqué sa mélancolie croissante, cette ombre qui passait parfois dans ses yeux quand il pensait ne pas être vu. Leurs plans évoluaient selon leurs espérances, mais elles pressentaient qu'un obstacle majeur se dressait encore entre elles et leur objectif. « Il cache quelque chose », murmura Citlali. « Quelque chose de lourd. Nous le savons depuis le début, » répondit Eyanna. « Mais regardez comme il s'efforce d'être bon avec nous. N'est-ce pas plus important que ses secrets ?» Itziar, plus pragmatique, fronçait les sourcils. Les secrets peuvent détruire plus sûrement que les ennemis avoués. Mais toutes trois étaient déjà trop engagées émotionnellement pour reculer. Samuel Hayes était devenu, jour après jour, l'homme qu'elles avaient espéré, fort mais doux, compétent mais humble, solitaire mais capable d'aimer. Elles avaient pris leur décision de le courtiser collectivement et rien ne les ferait changer d'avis. Le lendemain matin, elles franchirent une nouvelle étape dans leur plan. Citlali offrit à Samuel la couverture qu'elle avait tissée pour lui, geste lourd de signification dans la culture apache, équivalente à une déclaration d'intention matrimoniale. Itziar lui remit une paire de mocassins qu'elle avait confectionnés, symbolisant son acceptation dans la communauté. Eyanna lui tendit un collier de protection fait de perles et de pierres sacrées. Samuel accepta ces présents avec émotion, comprenant intuitivement leur importance sans en saisir toute la portée culturelle. Il se sentait honoré, touché, mais aussi troublé par l'intensité des sentiments qu'éveillaient en lui ces trois femmes si différentes et pourtant si complémentaires. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait d'accepter les premiers symboles d'un engagement qui transformerait sa vie à jamais. La vérité frappa Samuel comme un coup de tonnerre lors de la nuit de la nouvelle lune, quand les trois femmes l'invitèrent à participer à une cérémonie secrète dans une clairière sacrée située au sommet des collines. Il avait accepté cette invitation sans comprendre sa portée, pensant assister à un simple rituel de purification comme ceux qu'Eyanna lui avait déjà montrés. La clairière était illuminée par un cercle de torches planté dans le sol rocheux. Au centre, un feu de bois sacré genévrier et sauge répandait une fumée parfumée qui montait droit vers les étoiles. Les trois femmes l'attendaient, vêtues de leurs plus belles robes cérémoniales ornées de perles et de plumes d'aigle. Leurs visages étaient peints selon des motifs traditionnels, qui leur donnaient une beauté mystique et solennelle. « Samuel Hayes », commença Eyanna d'une voix grave et ritualisée, « nous vous avons observé, nous vous avons testé, nous vous avons trouvé digne. » Citlali prit la parole à son tour. « Notre peuple a des traditions anciennes. Quand la guerre nous prend nos hommes, quand la survie de notre communauté est menacée, les femmes peuvent s'unir pour choisir ensemble un protecteur, un époux, un père pour les enfants à venir. » Itziar termina l'explication. « Nous avons fait le serment, toutes trois, de partager un seul homme, selon les lois de nos ancêtres. Cet homme, Samuel Hayes, nous avons décidé que c'est vous. » Samuel resta figé, incapable de parler pendant de longues secondes. La fumée de sauge lui piquait les yeux, ou peu étaient-ce les larmes qui lui montaient. Il regarda tour à tour ces trois femmes extraordinaires qui venaient de bouleverser sa compréhension de sa propre existence. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il finalement. « Vous voulez toutes les trois. »« Vous épouser, oui, » confirma Eyanna avec douceur. « Selon la tradition apache du mariage de protection, chacune de nous sera votre épouse, mais nous resterons unis comme des sœurs. Nos enfants grandiront ensemble. Notre foyer sera fort. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Samuel, submergé par l'émotion. « Je ne suis qu'un vagabond, un ancien soldat. Vous méritez mieux qu'eux. »« Vous méritez mieux que la solitude, » l'interrompit Citlali. « Et nous méritons de retrouver l'amour. Nous avons vu votre cœur, Samuel Hayes. Nous avons vu votre bonté, votre force, votre respect pour notre peuple. Nous avons vu aussi votre douleur, et nous voulons l'apaiser. » Itziar s'approcha de lui et posa ses mains sur ses épaules. « Nous ne vous demandons pas de répondre ce soir. Nous vous demandons de réfléchir, de fouiller votre cœur. Si vous acceptez, votre ancienne vie sera finie. Vous deviendrez apache. Vous vivrez selon nos lois, nos traditions. Vos enfants seront apaches. » Samuel ferma les yeux, essayant d'assimiler cette révélation stupéfiante. Tout s'éclairait soudain. Leurs attentions constantes, leurs enseignements patients, leurs cadeaux symboliques. Elle ne l'avait pas secouru par simple charité. Elle l'avait choisi, courtisé,
testé, selon un plan minutieusement orchestré. Et le plus troublant, c'est qu'il réalisait que cette perspective ne l'effrayait. Au contraire, pour la première fois depuis des années, il entrevoyait la possibilité d'un bonheur authentique. « Votre premier, Marie, commença-t-il, cherchant ses mots. Comment peuvent-elles accepter? Comment pouvez-vous? Ils sont morts en héros, répondit Ayanna avec sérénité. Leurs esprits sont avec les ancêtres. Ils ne reviendront pas. Mais la vie, elle, doit continuer. Nos maris auraient voulu que nous soyons heureuses, que nous donnions des enfants à notre peuple, que nous reconstruisions ce qui a été détruit. Samuel ouvrit les yeux et regarda ces 3 femmes qui lui offraient tout ce qu'il avait cru impossible à atteindre. Un foyer, une famille, un but. Mais au fond de lui, une voix sombre murmurait qu'il ne méritait pas tant de bonté. Pas avec ce qu'il avait fait, pas avec le secret qu'il portait. Il faut que vous sachiez, commença-t-il, la gorge serrée. Je n'ai pas toujours été un homme bon. J'ai fait des choses terribles, dans l'armée, des choses que je ne peux pas oublier. Les 3 femmes échangèrent un regard. Elles s'attendaient à cette confession. Aucun homme ne portait autant de culpabilité sans raison. Nous le savons, dit doucement Citlali. Nous avons entendu vos cauchemars pendant votre maladie. Nous savons que la guerre vous a brisé comme elle nous a brisés. Mais nous croyons, ajouta Itziar, que les hommes bons peuvent faire de mauvaises choses quand les circonstances les y poussent. Ce qui compte, c'est l'homme que vous êtes maintenant. Les esprits vous ont guidé vers nous, conclut Ayanna. Ce n'est pas un hasard, c'est le destin qui répare ce que la guerre a cassé. Samuel sentit ses dernières résistances s'effriter. Ces femmes lui offraient non seulement leur amour, mais aussi leur pardon. Elles acceptaient son passé sombre sans le connaître dans le détail, lui faisant confiance pour l'homme qu'il s'efforçait de devenir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » murmura-t-il. « Bien sûr, acquiesça Ayanna. Prenez tout le temps nécessaire, mais sachez que notre décision, elle, est prise. Nous vous attendrons. » Les jours qui suivirent furent les plus troublés que Samuel eût jamais vécus. Il se promenait dans le désert, luttant contre des émotions contradictoires. D'un côté, l'envie profonde d'accepter cette offre incroyable, de se laisser enfin aimer et chérir par ces 3 femmes extraordinaires. De l'autre, la conviction qu'il ne méritait pas tant de bonheur, qu'il finirait par les décevoir ou les blesser. Pendant ce temps, les 3 femmes continuaient leurs activités quotidiennes, mais avec une tension perceptible. Elles avaient joué leur carte maîtresse et attendaient maintenant le verdict. Chacune, dans l'intimité de ses pensées, doutait parfois. Et si Samuel refusait? Et si leur plan échouait? Et s'ils repartaient dans le désert, les laissant seuls, avec leurs rêves brisés? Joachim, qui observait de loin cette étrange danse émotionnelle, sentait grandir sa frustration. Il voyait bien que quelque chose d'important se tramait entre l'étranger et les 3 veuves, et cela l'inquiétait profondément. Un soir, il osa s'approcher de Samuel qui contemplait le coucher de soleil depuis son campement. « Vous n'avez pas votre place ici, » dit-il sans préambule. « Ces femmes méritent un Apache, pas un ancien soldat américain. » Samuel le regarda calmement. « Peu. Être avez-vous raison, mais ce n'est pas à vous de décider. Si elles vous choisissent, vous deviendrez le père de nos futurs enfants. Voulez-vous vraiment que les descendants de nos guerriers aient le sang de leurs ennemis? » La question toucha Samuel au cœur. Il y avait du vrai dans les paroles de Joachim, et cela révéla une angoisse qu'il n'avait pas encore formulée. Serait-il capable d'élever des enfants apaches en leur enseignant à respecter une culture qu'il avait contribué à détruire? Je ne sais pas, admit-il honnêtement. Mais si elles me font confiance, devrais-je me faire confiance aussi? Joachim le toisa avec mépris et repartit, sans un mot. Mais cette confrontation eut un effet inattendu sur Samuel. Au lieu de le décourager, elle lui révéla la profondeur de son engagement émotionnel envers Ayanna, Citlali et Itziar. L'idée de les perdre lui était maintenant plus insupportable que celle de ne pas mériter leur amour. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé d'une pureté absolue, Samuel prit sa décision. Il irait voir les 3 femmes le lendemain matin et accepterait leur proposition. Quoi qu'il lui en coûte, quels que soient les secrets qu'il devrait révéler un jour, il tenterait de mériter leur confiance. Il ne savait pas encore que cette décision le mènerait au bord de la tragédie avant de le conduire vers la rédemption. Le soleil se levait à peine quand Samuel se dirigea vers le centre du village, le bâton de parole du conseil dans ses mains tremblantes. Yazil le lui avait remis la veille au soir,
après qu'il eut exprimé son souhait de s'adresser officiellement aux anciens. Ce bâton sculpté, orné de plumes d'aigle et de perles sacrées, était l'un des objets les plus vénérés de la communauté. Seuls ceux qui avaient quelque chose d'important à dire au nom du peuple étaient autorisés à le porter. Les anciens l'attendaient assis en cercle sous l'arbre sacré qui ombrageait la place centrale. Leurs visages burinés par les années et les épreuves ne laissaient rien transparaître de leurs sentiments. Yazi présidait cette assemblée matinale, flanqué de Tahatan, le chaman du village, et de Kem, le chef de guerre, par intérim depuis la mort de Kuruk. Samuel s'arrêta au centre du cercle et leva le bâton de parole comme Yazi le lui avait enseigné. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance tandis qu'il formulait sa demande dans un mélange d'espagnol et des quelques mots apaches qu'il avait appris. « Honorables anciens, je demande la permission de rester parmi vous, non plus comme un visiteur, mais comme un membre de votre communauté. Je veux devenir apache. Je veux servir votre peuple et protéger votre village. » Un murmure parcourut l'assistance. Plusieurs villageois s'étaient rassemblés autour du cercle des anciens, attirés par cette assemblée inhabituelle. Samuel aperçut Ayana, Citlali et Itziar qui se tenaient côte à côte, leurs visages tendus par l'inquiétude. Il vit aussi Joaquin, dont les yeux lançaient des éclairs de colère. Tahatan prit la parole le premier. « Samuel Hayes, vous demandez beaucoup. Devenir apache n'est pas comme changer de vêtements. C'est accepter nos ancêtres comme les vôtres, nos esprits comme vos guides, nos ennemis comme vos ennemis. »« Je le comprends, » répondit Samuel, « et je suis prêt à subir toutes les épreuves nécessaires pour prouver ma sincérité. » Kem se leva, imposant malgré ses 60 ans révolus. « Vous avez été soldat américain. Vous avez être combattu notre peuple. Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» Samuel sentit son cœur se serrer. C'était la question qu'il redoutait le plus, celle qui touchait au secret qu'il gardait enfoui au plus profond de lui. Il choisit ses mots avec soin. « J'ai été soldat, c'est vrai. J'ai participé aux campagnes de l'Ouest, mais j'ai quitté l'armée parce que je ne pouvais plus supporter ce que nous faisions. J'ai vu trop de souffrances, trop de morts inutiles. C'est pour cela que j'erre depuis 3 ans, cherchant un moyen de racheter mes erreurs. » Cette demi-vérité lui brûlait les lèvres, mais il n'était pas encore prêt à révéler toute l'étendue de son implication dans les tragédies récentes. Il espérait que son repentir sincère suffirait pour l'instant. Yazi hocha lentement la tête. « Le remords peut purifier un homme, mais seulement s'il est accompagné d'actions justes. Qu'êtes-vous prêt à faire pour notre communauté ? » « Tout ce qui sera nécessaire, » répondit Samuel sans hésitation. « Travailler, me battre, apprendre vos traditions, élever des enfants apaches si les esprits me l'accordent. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Les anciens échangeaient des regards lourds de sens, communiquant par des signes subtils que Samuel ne savait pas encore déchiffrer. Finalement, Tahatan se leva et s'approcha de lui. « Si nous acceptons votre demande, vous devrez subir la cérémonie de purification. 4 jours et 4 nuits de jeûne et de méditation dans les montagnes sacrées, les esprits vous parleront ou vous rejetteront. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour prouver votre sincérité ?» Samuel n'hésita pas. « Je suis prêt. » Le vote des anciens fut serré, mais favorable. 5 voix contre 3, avec Yazi qui fit pencher la balance en sa faveur. Joaquin quitta l'assemblée en claquant des talons, furieux de cette décision qu'il jugeait désastreuse. La cérémonie de purification commença le lendemain. Tahatan conduisit Samuel vers une grotte sacrée située au sommet des collines, là où les ancêtres apaches venaient chercher leur vision depuis des siècles. Samuel n'avait le droit d'emporter que de l'eau et le strict minimum pour allumer un feu sacré. Les 4 jours qui suivirent furent les plus éprouvants de sa vie. La faim le tenaillait, la soif le tourmentait, mais c'était rien comparé aux visions qui l'assaillaient. Dans son état de conscience altéré, les fantômes de son passé remontaient à la surface avec une netteté terrifiante. Il revoyait ce raid du 15 avril 1876, quand son régiment avait attaqué un campement apache qu'il croyait abriter des guerriers hostiles. En réalité, c'était surtout des familles, des femmes, des enfants, des anciens. Samuel se souvenait de l'horreur qu'il avait ressentie en découvrant les victimes, de sa tentative désespérée d'arrêter le massacre, de sa démission immédiate après cette tragédie. Mais il y avait pire. Dans ses visions fiévreuses, il reconnaissait certains visages parmi les morts, des traits qui ressemblaient à ceux qu'il côtoyait maintenant au village. Une terrible intuition commençait à germer dans son esprit. Et si ce raid avait touché la famille élargie de Piedra Negra? Et si les maris d'Ayana,
Citlali et Itziar avaient été tués par son propre régiment. Cette pensée le terrifia tant qu'il faillit abandonner la cérémonie. Mais quelque chose, l'esprit de la montagne, disaient les légendes apaches, le retint dans la grotte. Une voix intérieure lui murmurait que fuir maintenant ne ferait qu'aggraver sa culpabilité. Il devait aller au bout de cette épreuve, quoi qu'elle lui révèle sur lui-même. Le 4e jour, épuisé par le jeûne et les visions, Samuel eut une révélation d'une clarté aveuglante. Il comprit que sa présence à Piedra Negras n'était pas un hasard. Le destin l'avait guidé vers ces 3 femmes pour une raison précise, réparer ce qu'il avait contribué à détruire. Son amour pour elles, leur amour pour lui était peu, être la seule façon de panser les blessures du passé. Quand Tahaten vint le chercher au coucher du soleil du 4e jour, il trouva un homme transformé. Samuel avait maigri, ses yeux brillaient d'une fièvre mystique, mais son visage exprimait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Les esprits ont-ils parlé » demanda le chaman. « Ils m'ont montré mon chemin » répondit Samuel d'une voix rauque. « Je sais maintenant pourquoi je suis ici. » Le village entier l'accueillit à son retour. Yazi proclama officiellement que Samuel Hayes était désormais Chantal, celui qui marche entre 2 mondes, nom apache qui lui avait été révélé dans ses visions. Il était devenu membre de la tribu avec tous les droits et devoirs que cela impliquait. Eyana, Citlali et Itziar l'attendaient avec des larmes de joie dans les yeux. Elle l'avait craint mort pendant ces 4 jours d'épreuve. Le voir revenir vivant et accepté par les anciens était comme un miracle. Cette nuit-là, pour la première fois, Samuel dormit dans le village plutôt que dans son campement isolé. Eyana lui avait préparé une couche dans sa propre maison, geste symbolique qui marquait le début de leur union officieuse. Allongé sur les nattes tressées par Citlali et couvert de la couverture qu'elle avait tissée pour lui, Samuel contemplait le plafond d'adobe en écoutant les bruits paisibles du village endormi. Il était enfin chez lui, mais au fond de son cœur, il savait que le plus difficile restait à venir. Un jour, il devrait révéler toute la vérité sur son passé. Et ce jour-là, son nouveau bonheur pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Pour l'instant, il choisissait de savourer cette paix fragile, en espérant que l'amour serait plus fort que la vérité. Les semaines qui suivirent l'acceptation de Samuel dans la tribu furent les plus heureuses qu'il eût jamais connues. Sa relation avec les 3 femmes s'épanouissait naturellement, chacune apportant sa propre couleur à cette union naissante qui défiait les conventions mais respectait les traditions ancestrales. Avec Eyana, il partageait les moments contemplatifs de l'aube et du crépuscule. Elle lui enseignait la méditation apache, cette façon de faire silence en soi pour entendre la voix des esprits. Leur conversation portait sur les mystères de la vie et de la mort, la guérison du corps et de l'âme. Quand ils marchaient ensemble dans les collines pour cueillir des plantes médicinales, leur silence était plus éloquent que bien des discours. Citlali éveillait en lui une sensibilité artistique qu'il ne soupçonnait pas. Sous sa guidance patiente, Samuel apprenait à voir la beauté dans les détails, la courbe parfaite d'une poterie, l'harmonie des couleurs dans un tissage, la délicatesse d'un motif gravé dans l'argent. Elle lui révélait que créer était une forme de prière, une façon d'honorer les dons des esprits. Itziar développait ses instincts de guerrier et de protecteur. Ensemble, ils patrouillaient les frontières du territoire tribal, s'entraînaient au tir à l'arc, perfectionnaient les techniques de combat rapprochés. Mais au-delà de ces aspects martiaux, Itziar lui apprenait aussi la fierté apache, cette dignité inébranlable qui permettait à son peuple de survivre à toutes les épreuves. Un soir de pleine lune, alors qu'il s'entraînait au maniement du couteau dans une clairière isolée, Itziar fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait depuis la mort de son mari. Elle parla de Kuruk avec des détails intimes. « Il était comme vous, à certains égards, » dit-elle en rengainant sa lame. « Calme, réfléchi, mais terrible au combat quand il le fallait. Ses ennemis l'appelaient « l'ombre qui frappe » parce qu'ils ne le voyaient jamais venir. » Samuel l'écoutait attentivement, conscient du privilège qu'elle lui accordait en partageant ses souvenirs précieux. « Il avait une façon particulière de tenir son arc, » continua-t-elle, mimant le geste. « Très haut, comme ça, et il ne ratait jamais sa cible. Jamais. » Elle se tut un moment, perdue dans ses pensées. Puis, d'un geste lent et solennel, elle sortit de sa besace l'objet qu'elle portait toujours avec elle, la flèche brisée qu'elle avait montrée à Samuel des semaines plus tôt. « Cette flèche, dit-elle d'une voix altérée par l'émotion, c'est la dernière qu'il ait tirée. Elle s'est brisée en touchant le bouclier d'un soldat américain. Kuruk est mort quelques secondes plus tard, une balle en plein cœur.
Samuel examina l'objet avec respect. La pointe en obsidienne était encore acérée, mais la hampe de bois présentait une cassure nette. Il pouvait imaginer la violence du combat, la tragédie de cette vie fauchée en pleine force. Il se battait pour protéger notre campement d'hiver, poursuivit Itziar. Les soldats étaient venus à l'aube, sans déclaration de guerre, sans sommation. Ils ont brûlé nos tipis, tué nos chevaux, massacré ceux qui tentaient de fuir. Le cœur de Samuel se serra. Cette description lui rappelait douloureusement un épisode précis de son passé militaire. Il commençait à deviner où cette conversation le menait, et la terreur le gagnait. « Combien d'hommes avez-vous perdu ce jour-là » demanda-t-il d'une voix blanche. 15 guerriers sont morts. Kuruk, Naalnish, le mari d'Ayana, Adaï, l'époux de Sitlali, et 12 autres. Tous nos meilleurs hommes partis rejoindre les ancêtres à cause de la folie des soldats. Samuel ferma les yeux, submergé par une vague de nausée. Les détails concordaient exactement avec ses propres souvenirs de cette journée maudite du 15 avril 1866. Il revoyait le campement apache qu'ils avaient attaqué à l'aube, les tipis qui brûlaient, les guerriers qui se battaient désespérément pour protéger leur famille. « Itziar » murmura-t-il d'une voix tremblante. Ce campement, où était-il situé exactement? Près de la rivière Gila, dans la vallée des Trois Rochers. Pourquoi cette question? Samuel ouvrit les yeux et la regarda droit dans les siens. Il y eut une confiance absolue, un amour naissant qui allait être détruit dans quelques instants par ses prochaines paroles. « Parce que j'y étais », avoua-t-il dans un souffle. Itziar fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Vous y étiez? Comment ça? » J'étais avec les soldats qui ont attaqué votre campement. J'étais l'un de ceux qui ont tué votre mari. Le silence qui suivit cette révélation sembla durer une éternité. Itziar recula d'un pas, la flèche brisée tremblant dans ses mains. Ses yeux s'élargirent d'horreur tandis que la vérité pénétrait lentement dans son esprit. « Non, » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. »« Si, » confirma Samuel, les larmes ruisselant sur ses joues. « J'étais capitaine dans le 7e régiment de cavalerie. Nous avions reçu l'ordre d'attaquer ce que nos éclaireurs présentaient comme un campement de guerriers hostiles. Quand nous avons découvert que c'était surtout des familles, il était trop tard. Le massacre avait commencé. Itziar lâcha la flèche brisée, qui tomba sur le sol rocheux avec un bruit sec. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'effondra, secouée de sanglots convulsifs. « Vous avez tué Kuruk » balbutia-t-elle entre ses larmes. « L'homme que j'aimais plus que ma propre vie. » Samuel s'agenouilla près d'elle, tentant de la consoler, mais elle le repoussa violemment. « Ne me touchez pas. Ne m'approchez pas. Itziar, écoutez-moi, » supplia-t-elle. « J'ai démissionné de l'armée le jour même à cause de cette horreur. J'erre depuis 3 ans en cherchant un moyen de racheter ce que j'ai fait. Quand je vous ai rencontrés, vous trois, j'ai compris que le destin me donnait une chance de réparer. » « Réparer ?» Elle se releva d'un bond, ses yeux lançant des éclairs de fureur. « Vous croyez que votre amour peut réparer la mort de mon époux? Vous croyez que coucher dans le lit de sa veuve peut effacer son sang sur vos mains? » Samuel encaissa chaque mot comme un coup de poignard. Il savait qu'elle avait raison, que sa culpabilité était impardonnable, mais il devait au moins essayer de lui faire comprendre. « Je n'ai pas choisi de venir ici, » dit-il doucement. « Les esprits m'ont guidé vers vous. Peut être pour que je paie ma dette, peut être pour que nous guérissions ensemble nos blessures. »« Les esprits ?» Itziar éclata d'un rire amer. « Les esprits ne vous ont pas guidé ici. C'est votre lâcheté qui vous a fait fuir vos responsabilités. Et maintenant, vous voulez vous racheter en épousant les veuves de vos victimes ?» Cette accusation était si juste qu'elle coupa le souffle à Samuel. Il réalisa qu'une partie de lui avait effectivement cherché une forme de rédemption égoïste dans l'amour de ces 3 femmes. Itziar ramassa la flèche, brisée, et la serra contre son cœur. « Je vais tout dire à Ayana et Sitlali. Je vais révéler aux anciens qui vous êtes vraiment. Et puis je vais vous tuer de mes propres mains, comme vous avez tué Kuruk. »« Non, » dit Samuel en se redressant. « Vous n'aurez pas à me tuer. Je partirai avant l'aube. Je disparaîtrai de vos vies pour toujours. »« Partir » Itziar le toisa avec mépris. « Encore fuir ?»« Décidément, c'est tout ce que vous savez faire. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Rester et détruire le peu de bonheur que vous avez retrouvé? Laisser ma présence empoisonner votre village? Je veux que vous affrontiez la vérité. Je veux que vous disiez à Ayana et Sitlali qui vous êtes vraiment. Je veux que vous assumiez vos crimes au lieu de vous enfuir comme un lâche. » Sur ces mots, elle tourna les talons
et disparut dans la nuit, laissant Samuel seul avec sa culpabilité écrasante et la certitude que sa nouvelle vie venait de voler en éclats.